Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit deck Cochon-Rio. En effet, ça fait un bail que j'ai pas présenté de Cochon-Rio, mais c'est parce qu'il n'y en avait pas vraiment qui était méta. Et aujourd'hui, je vais vous donc présenter ce petit deck Cochon-Rio avec l'artificière et les barbares. Donc, si vous avez vu ma dernière vidéo de Rush en top ladder, vous avez remarqué que c'est le deck du mec qu'on a rencontré. Je crois que son pseudo, c'était Titan quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter parce qu'il était quand même arrivé assez haut avec un deck qu'on rencontre pas tous les jours. Donc là je crois par contre qu'il y a aussi une version moine qui est en train de devenir assez populaire. Mais je me suis dit que bon, on va éviter de jouer le moine et le phoenix tout le temps, même s'il y a quand même le phoenix dans ce deck. Donc pour le tester, je vais jouer un petit super défi où je suis actuellement en 6-1. Donc j'ai fait une petite défaite, je sais plus si c'était trop contre quoi, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va essayer d'aller chercher les 2 victoires, donc c'est parti. Et on part directement pour la première game. Donc on a les cochons en départ et l'adversaire qui va sortir un petit esprit de feu. Donc qui dit esprit de feu, qui dit deck cycle normalement. Et il va jouer un séisme également. Donc on va en profiter pour partir en cochorio. Et les gobelins, c'était pas du tout voulu. Ok, petit fail de ma part. En tout cas, l'adversaire qui va nous sortir également un canon et des squelettes. Donc c'est soit un deck cochon, soit un deck cochon royaux vu qu'il a le séisme. Donc on va voir ça très rapidement, je pense. Donc je pense que c'est plutôt du cochon vu que le deck cochon séisme n'est plus du tout joué. Donc là on va voir ça, il va jouer la reine aussi, ok normalement. Dans ce deck il y a également le colis et les cochons du coup. Donc là ok, l'esprit électrique qui a gratté un peu, donc là on va directement mettre l'artificière au pont. Ah ok bon. Il a mis ce cochon du coup l'artificière qui va pas aller focus l'arène malheureusement. Mais bon, donc là, petit esprit électrique, est-ce qu'il va mettre sa capa? Il va mettre sa capa, donc là, les petits gobelins qui vont pouvoir aller finir l'arène, parfait. Il va sûrement mettre son collier à droite, voilà. Comme ça, il dépensera pas trop d'élixir. Mais les barbares qui mettent encore un peu de pression, donc il va devoir mettre des squelettes. Bon, ça coûte pas trop d'élixir non plus à défendre. Donc ça va, donc là, ok, ça va être un match-up Mirror Cochorio contre Cochorio. Même si c'est deux versions différentes, je sais pas trop quelle est la version qui a l'avantage. Donc là, on va tanker hop, l'esprit de feu avec les Cochorio et on part avec les séismes également pour aller chercher son canon. Comme ça lui force à mettre une reine en plus. Et il a dépensé pas mal d'élixir, donc je pense pas qu'il a assez d'élixir pour partir en Cochorio. Et même s'il a assez d'élixir, on aura les barbares. Mais de toute façon, là, on va mettre les barbares pour aller gérer l'arène. Il va mettre sa capa directement, évidemment. Est-ce qu'il va protéger en plus? Non. Il va laisser sa reine mourir. Il aurait pu tenter de mettre un collier au pont pour essayer d'aller chercher mes barbares. Mais bon, il a préféré laisser sa reine mourir. C'est compréhensible. Hop, le phénix directement. C'était pour... Je pensais qu'il allait tous les mettre du même côté. Mais finalement, non. Donc en soi, moi, ça m'arrange. Vu que j'ai moins à défendre. Donc là, par contre... Petite erreur de sa part de mettre le canon directement là, parce que du coup, j'ai plus le séisme avant de poser mes cochorios. Et là, mes cochorios qui vont gratter un peu des deux côtés. Et mon phénix qui va pas repop malheureusement. Donc là, on repart en artificière assez tôt. Il n'a pas de quoi la gérer. Pour aller la gérer, il est obligé de mettre séisme plus bûche. Et ça coûte quand même pas mal d'élixir. Donc là, l'artificière... Ah bon, ça, c'est vraiment pas de chance. L'artificière qui a reculé sur la bûche. Donc là, on va repartir en cochorio plus séisme. On va lui forcer à mettre son colis et tout ça. Voilà, parfait. Et petit à petit, comme vous pouvez le voir, on gratte. Même si lui, il gratte un peu des deux côtés, au final, c'est nous qui avons l'avantage parce qu'il il split ses dégâts des deux côtés, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée dans un match-up miroir comme ça. Donc là, on va évidemment repartir en cochorio. Je pense pas qu'il ait son colis. Ah si, il a son colis. Mais les cochons qui vont quand même gratter un peu et l'artificière aussi qui va mettre un petit coup. Donc ça, c'est parfait. Et je pense que de toute façon, on va juste répéter le même cycle en boucle jusqu'au triple elixir et jusqu'à la fin de game. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autre moyen d'aller prendre sa tour, hormis de push avec des cochorios et gratter un petit peu. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va partir en cochorio. Je pense pas qu'on va forcer avec un séisme, parce que là, il a déjà sa reine sur la map. Donc, même si j'avais pu séisme le canon, les cochons seraient morts directement. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai attendu un peu pour mettre le séisme. Comme ça, l'artificière qui a pu gratter un peu, les barbares qui vont aller sur la reine. Ok, là, on a un bon push là, des deux côtés. Donc là, on va split 3-1. Vous voyez comme ça, vu que sa tour de gauche est celle qui est la plus basse, je vais mettre qu'un seul cochon. Comme ça, il est obligé de concentrer ses défenses à droite. Et là, vous voyez les cochons qui grattent beaucoup à droite. Et l'artificière qui a pu mettre un coup à gauche. Donc là, vous voyez le double push qui a très très bien marché. Je l'ai vraiment déstabilisé en défense. Et c'est ce genre de push
que vous voulez faire avec ce genre de deck. Donc là, les barbares qui vont pouvoir les défendre parfaitement. Les cochons royaux, bon, il va quand même mettre quelques dégâts, mais c'est pas grave puisque c'est ma tour qui est la plus haute en termes de points de vie. On va repartir en séisme plus cochons royaux qui vont pas trop gratter, mais c'est pas grave. De toute façon, là, le but, c'est juste de mettre de la pression. Comme ça, à chaque fois, on lui force à dépenser beaucoup d'élixir en défense et ça fait du coup moins d'élixir en attaque. Là, on a quand même beaucoup de troupes sur la map. Là, il y a les barbares à droite là qui sont en train de beaucoup rater. Il va être forcé de mettre son colis à gauche et du coup, ça signifie qu'il a plus d'élixir pour défendre à droite. Et du coup, bah, tout changement de plan total. On était parti sur la tour de gauche de base. Et au final, comme il s'est pas concentré sur la défense à droite, vu que c'était sa tour qui était la plus haute, bah, il a perdu sa tour. Donc voilà, comme vous avez vu, ça c'est vraiment la force de ce deck. On a très bien défendu et à chaque fois, on avait un gros counter push. Et on part contre notre prochain adversaire. Donc on a de nouveau les cochons royaux en main départ. Donc en soi, je pense que cochon royaux first play, c'est pas un mauvais play. Donc c'est pour ça que je vais faire ça directement ici. L'adversaire qui va sortir un esprit de glace et une tour à bombe. Donc là, ces deux cartes, ça signifie évidemment le deck mineur grattage avec le moine et le phénix. Donc ça va être un match-up assez intéressant. Parce que il a le moine, il a le phénix, il cycle assez rapidement. Il a la tour à bombe et quand même une très bonne défense contre mes cochons royaux. Donc là, il va falloir vraiment essayer de le prendre à revers et faire un gros counter push. Donc là, par contre, les barbares qui est une très bonne défense. Donc même s'il fait ça, c'est pas grave. On va rajouter l'esprit glace en plus, enfin l'esprit électrique plutôt. Par contre, là, il vient dépenser quand même beaucoup d'élixir. On va partir en cochon royaux. Je pense clairement pas qu'il a assez pour mettre sa tour à bombe. Donc là, les cochons royaux qui filent tout droit sur sa tour, on va rajouter les gobelins derrière et du coup, les cochons qui comptent quand même pas mal. Est-ce qu'il a quelque chose? Il a son gang de gobelins, ok, mais les gobelins qui font quand même beaucoup de dégâts vu que ces gobelins se sont fait déchirer par mes gobelins. Donc, bah, comme je l'ai dit, premier push et sa tour est quasiment déjà down. Donc bah, c'est exactement ce que j'ai dit en fait. On avait juste besoin d'un petit counter push. Et là, comme il a beaucoup trop forcé en attaque, on a pu en profiter. Et du coup, on va directement commencer à cycler les séismes. Parce que bon, je pense pas qu'on va réussir à remettre des dégâts avec nos cochons royaux. Vu que là, bah, il va être préparé vraiment blindé en défense pour essayer de ne pas perdre sa tour. Mais malheureusement pour lui, on a le séisme dans notre deck. Donc ça va clairement pas être très difficile. Et de toute façon, bah en fait, comme il joue en deck grattage, maintenant qu'on a déjà une grosse avance, honnêtement, je vois pas vraiment comment il peut remonter la pente, vu que bah on a quand même beaucoup de défense contre son mineur, son moine est clairement pas à danger pour nous. Donc voilà. Donc a la petite défense à nouveau avec les barbares, parfait. Les petits cochorios plus le séisme, il va mettre sa tour à bombe. Pour la tour à bombe qui va bien clean. Les cochorios, c'est pas un souci. De toute façon, vous avez vu, petit à petit, sa tour qui est en train de fondre sous les coups des séismes. Il va repartir en moine. Et de toute façon, s'il continue à faire la même chose, il a très bien vu que ça ne marcherait pas. Donc je vois pas vraiment pourquoi il s'obstine à refaire son push moine phénix. Bon, il a peut-être trouvé un remède miracle. En tout cas, c'est pas ça. Donc là, on va mettre les barbares directement dessus. Hop, si on peut protéger le phénix en même temps, qui devrait repop ici. Parfait. Hop, voilà, ça va être un petit combat de phénix au pont. Si on pouvait aller gérer son œuf ici. Parfait, nos deux phénix qui sont pas tous en vie, mais c'est pas grave, parce que son œuf va se faire gérer. Et du coup, on repart en cochonnerie directement, plus le séisme, même s'il réussit à défendre, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on prenne sa tour. Voilà, les cochons qui vont mettre aucun coup sur sa tour. Et il va continuer à protéger sa tour, d'accord. Bah, de toute façon, on a juste à mettre le petit séisme ici. Et voilà, ça va être game. Donc voilà, bon, pas de grosses difficultés ici, hein, vous avez vu. Grosse erreur de la part de l'adversaire qui a beaucoup trop forcé. Et on a pu en profiter pleinement vu qu'on a pris 2 tiers de sa tour en à peine 1 minute de jeu. Et ensuite, en défense, les barbares qui faisaient un taf exceptionnel. Donc voilà, on n'avait pas à s'en faire ici. Et on continue avec notre prochaine game contre Ogis DJ. Donc là, de nouveau, les petits cochons royaux, first play. De toute façon, on a quand même beaucoup de défense. On est vraiment paré à toute éventualité. Donc là, il va jouer des apis et également un pêcheur. Donc ça m'a l'air d'être un deck GR. Donc est-ce que... Ouais, en vrai, c'est soit du GR, soit du cimetière. Et du coup, c'est du GR. Donc là, on va les mettre, hop, le Phoenix plus l'artificière qui devrait bien gérer ça. Oula, la BDF. Heureusement que l'artificière a pu mettre son dernier coup, ce qui nous a permis d'aller chercher le GR assez rapidement. Donc là, d'accord.
D'accord, d'accord, c'est du GR BDF. Donc ça, c'est un peu chiant pour nos barbares vu qu'il pourra les BDF instant. Mais bon, si on réussit à bien mettre de la pression, normalement, il devrait pas réussir à créer un gros push GR. Donc il faudra faire attention en tout cas. Donc là, on est plutôt bien. On est bientôt à 10 d'élixir. Donc je pense qu'on va juste partir en Koshoryo et l'adversaire qui va jouer un moine. Ok. Donc là, les Koshoryo, ça devrait lui forcer à mettre soit un pêcheur, soit une BDF. Il va mettre un pêcheur ici. Normalement, les cochons qui ne devraient pas activer la tour du roi. Ah si. Ok, je pensais qu'ils n'auraient pas assez de points de vie. Mais bon, c'est pas grave. Il va partir en GR ici, plus la capa du moine. Donc là, on va pas les bûches. Sinon, la bûche qui va être renvoyée. Donc on va attendre un peu. Oula, par contre. Ah. Ça, c'est vraiment dommage. Malheureusement, l'artificier qui va se faire gérer par son propre projectile. Donc ouais. Je pensais que l'artificier allait plutôt focus le GR. Mais du coup, elle a décidé d'aller focus le moine, ça c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Par contre, ça avait quand même mis pas mal de dégâts, donc c'est pour ça que je l'ai dit. De toute façon, le moine qui va être assez chiant pour nous, vu que il peut aller tanker beaucoup de coups, des barbares et en même temps renvoyer les projectiles. Donc ça va être un petit souci pour nous. Donc là, je pense que comme on rentre bientôt en double élixir, on va juste partir en. Quoique non, en fait, bah, comme il a mis ses apis, je vais juste partir en séisme ici. Et un petit esprit électrique pour mettre de la pression. Ça va les forcer à mettre un pêcheur, ok, donc là, on va mettre les gobelins pour essayer de protéger notre artificière. Ah, ok, bon, malheureusement, j'ai mis les gobelins un peu trop tard. Donc là, ouais, on va partir en phoenix ici. On va partir en cochonnerie de l'autre côté, je pense. Comme ça va lui forcer à mettre une BDF, je pense, parce que sinon, il a pas grand-chose pour aller gérer mes cochonneries. Ok, parfait, donc ça va être très très bien pour nous. Donc là, on va faire gaffe, on va sisme ça. Ok, ok. Donc là, il a mis la capa du moine beaucoup trop tôt. Donc là, on va laisser se mettre tout ça, plus la bûche derrière qui nous permettra d'aller gérer les apis tranquillement et les barbares en même temps qui auront le temps d'aller gérer le GR. Donc ça, c'était une très bonne défense. On va lui forcer à remettre une BDF à nouveau à droite. Le cochon qui va gratter un petit coup en plus. Donc ça, c'est nickel. Et là, on gère plutôt bien la game. Comme je l'ai dit, faut vraiment essayer de mettre beaucoup de pression comme ça nous évite de nous prendre un gros push. Là, s'il arrive à mettre par exemple un push moine, GR plus BDF, bah, on aura vraiment beaucoup de mal à gérer ça. Donc là, on va repartir en coach royaux, on va voir ce qu'il va faire pour défendre. Et il va jouer un phoenix également, ok. Ok, ok, et à nouveau, on réussit à lui forcer à mettre une BDF. Donc ça, c'est parfait du coup. Bon, là, on n'a même pas besoin de mettre nos barbares en défense, vu qu'il n'a pas vraiment accompagné son GR, vu qu'il était plutôt occupé à aller défendre à droite. Donc là, on va repartir en esprit électrique, plus recycler sur nos cochonneries ici. On va voir s'il va remettre une BDF ou pas. En tout cas, là, petit séisme ici, et il va remettre une BDF, ok. Donc ça, par contre, je pense que c'était une petite erreur de sa part, parce que les cochonneries qui avaient plus tant de vie que ça, donc il aurait juste pu défendre avec les troupes qu'il avait sur la map. Et bon, en tout cas, moi, ça me va. Tant qu'il est casse-fils de l'élixir, bah, on va pas s'en plaindre. Donc là, on va repartir en cochoyo. On va, je pense, rajouter l'artificier ici. Ok. Si elle pouvait mettre quelques coups sur sa tour, ça m'arrangerait. Nickel. Un projectile qui va. On va juste recycler, je pense, sur un séisme. Et ça devrait être game. Donc là, le petit séisme, est-ce que ça fait assez? Ça fait pas assez. Oula, ok. Je pensais que ça faisait assez. Donc ben, c'est pas grave. On a juste à mettre la petite bûche ici. Et c'est game. Donc là, vous avez vu, en fin de game, là, on avait vraiment la domination sur la map. Il était forcé à chaque fois de mettre des BDF sur nos cochonneries et du coup, il n'avait aucune occasion de mettre des GR. Et petit à petit, bah, on grattait sur sa tour et au final, on a pu prendre sa tour assez facilement. Et on continue sur notre lancée avec la prochaine game. Donc cette fois-ci, on n'aura pas les cochons en main de part, mais c'est pas très grave. De toute façon, on cycle quand même assez rapidement, donc on pourra retrouver les cochons. Donc là, en tout cas, l'adversaire qui nous sort des squelettes. Ok, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Donc là, il va jouer un roi des squelettes. Ça m'a l'air d'être du cimetière, donc, vu que le roi des squelettes, je vois pas trop ça pourrait être joué dans quel deck. Donc là, en tout cas, on va aller séisme plus bûche directement les apis qui peuvent être assez chiants contre mon phoenix. Donc là, en plus, ça va lui forcer à dépenser un peu d'élixir pour aller défendre mon phoenix, parce que s'il le défend pas, bah, il va prendre assez cher. Et du coup, il joue un phoenix également. Donc ouais, ça m'a l'air d'être un deck cimetière, avec j'imagine le poison et peut-être la tombstone. Et à la place du moine, bah, il a juste mis le roi de squelette. Et en effet, on va mettre les cochonneries aussi directement. Et il va aller poison ça. Ok. Ok, donc là on va aller mettre notre phoenix. J'aurais pu accompagner mes cochonneries. J'avoue que c'était peut-être une erreur là, vu que les squelettes ils vont bien s'occuper de mes cochonneries. Alors que si j'avais juste mis
un séisme ou une bûche, bah j'aurais pu prendre la tour ici. Bon, de toute façon, c'est passé. Et sa tour est quand même très très basse, donc on ne devrait pas avoir trop de soucis à aller la chercher. Donc là, ok, séisme directement sur ses appuis et je pense qu'on va rajouter une petite bûche en plus pour aller les gérer. En plus de ça, ça nous permet de gratter un peu, donc c'est parfait. Donc là, voilà, bah là, on a une très très bonne avance. Après, le souci, c'est que s'il commence à spammer du même côté, ça peut être un peu chiant. Par contre, s'il fait ça, c'est clairement pas comme ça qu'il va prendre ma tour en tout cas. Donc là, les barbares, qui est une très bonne défense contre le cimetière. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire, hein, honnêtement. Donc là, je vais partir en artificière et je pense que je vais partir en cocherio. Devant, comme ça, si on pouvait les forcer à jouer en poison ou quoi. Et j'ai pas l'impression qu'il va jouer en poison. Bon, c'est pas très grave non plus. Les cocherios qui va aller sur la tour. Ok, il joue une tombstone. Donc là, le séisme qui va aller chercher la tombstone plus les squelettes qu'il a mis derrière. Donc là, les cochons qui vont beaucoup rater et sa tour qui se retrouve à peine 277 points de vie. Donc c'est environ 2 séismes. Voilà, on n'aura pas trop de soucis à aller prendre la tour. Maintenant, il y a juste à s'occuper de la défense. Mais voilà, comme on a les barbares, comme on a les gobelins, honnêtement, je pense que la défense est considérée comme quasiment déjà faite. Voilà, l'artificier en plus qui va aider un peu en défense. Et du coup, on va repartir en cochorio. On aura le séisme derrière pour la tombstone au cas où. Et normalement, les cochorios qui vont aller tout droit vers la tour parce que, hormis sa tombstone, il n'a clairement rien pour aller arrêter. Mais cochorio, donc parfait. En plus, l'œuf du phoenix qui va pas repop. On va mettre un deuxième phoenix ici. Voilà, juste pour la forme. Il va mettre ses appuis, mais ils font clairement pas assez de dégâts pour aller chercher 2 phoenix. Et du coup, 3, 2, 1. C'est game parfait. On a très bien géré une nouvelle fois cette game. Bon, l'adversaire qui était super agressif, hein, à chaque fois, vous avez vu. C'est pour ça qu'on en a profité pour aller mettre des cochons royaux qui ont clairement détruit sa tour ici. Après, on a quand même beaucoup de défense contre les cimetières, hein. Même si on n'avait pas les gobelins ou les barbares, on a quand même le séisme, le phénix, la bûche et même l'esprit électrique. Donc voilà, on n'était clairement pas à plaindre, on avait un bon match-up ici. Et on part donc pour notre première tentative des 12 victoires. On est actuellement en 11-1, donc on a le droit à 2 erreurs. Bon, on va essayer quand même d'aller chercher les 12 victoires directement. Donc là, on va splitter nos cochons royaux ici. Il joue seulement du lockbait vu qu'il a le dart. Donc là, non. Ah non, ok. Il joue un mortier, donc c'est du mortier bait. Ok. Donc j'imagine que c'est le deck mortier bait mineur, roi des squelettes, phoenix et BDF. Donc ça va être un match-up intéressant. Je pense qu'on est plutôt bien dans ce match-up vu qu'on a quand même beaucoup de choses pour aller gérer son mineur. Donc là, petit pré-shot du mineur peut-être. Parfait. En plus de ça, on a le séisme pour aller gérer son mortier. On a le phoenix et l'artificière qui peut lui faire vraiment très chier vu qu'il a que la BDF pour aller chercher mon artificière. Donc ouais, il faudra vraiment bien l'utiliser dans ce match-up. En tout cas là, pour le moment, il va remettre son dart. Ok, j'ai raté mon placement 2 fois de suite. Ça, c'est assez dommage. On va partir en séisme ici. Oh non, mais non, ça va pas encore commencer les bugs de Clash Royale. Franchement, le jeu qui me fait rater mes placements, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est honteux. Voilà, ça me rappelle. Mais oui, ça me rappelle la fois où j'avais raté ma roquette sur le bullis là. Encore une fois, Clash Royale qui bug, purée. Franchement, on n'est même plus étonné, hein. Ouais, bah franchement, c'est pas de ma faute, clairement. Donc là, en tout cas, on va partir en bûche ici. L'artificière qui va se faire gérer par le phoenix et l'œuf qui va se faire gérer par la tour. Donc, ok. Bon, on s'est fait quand même un peu gratter là, ça fait pas super plaisir non plus. Bon pré-shot des gobelins ici, par contre l'adversaire qui est super agressif, donc on va en profiter pour partir en coach royaux plus séisme cette fois-ci qu'on ne va pas rater, ok. Et je pense qu'on va tenter un petit pré-shot de bûche sur l'armée de squelettes, parfait. Donc là, ok, on se rattrape bien. Suite à mes petites erreurs. Ah non, mais oui, non, mais c'était des bugs de Clash Royale. Mais oui, bah honnêtement, voilà. Enfin, le jeu ne bug plus. Voilà, ça fait plaisir de voir que le jeu est dans un état correct. En tout cas, là, on va partir en phoenix directement. Il va partir en page roi des squelettes. Gobelin sur la canne, ok, bon, ça fait pas trop de sens. Mais c'est pas grave, on va partir en cochon directement. Il va seulement BDF tout ça. Donc là, je vais essayer de toute façon. Mais de toute façon, c'est juste pour aller gratter un peu. Voilà, en plus, les cochorios qui vont mettre 2 petits coups. Sa tour qui est plus qu'à 600 points de vie, tandis que la nôtre a encore 2000 points de vie. Donc on n'est pas si mal que ça. Ok, là, c'était sûr qu'il allait tenter un pré-shot artificiaire. C'est pour ça que j'ai pas mis mon artificiaire ici. L'esprit électrique qui est en train d'attirer l'attention du roi des squelettes, même si ça va pas durer très longtemps. Ok, le séisme qui va nous permettre d'aller finir tout ça. Et la bûche ici pour aller protéger notre artificiaire. Ok, est-ce que
notre Phoenix peut repop. Ouais, j'ai l'impression qu'il va repop ici. Donc parfait, on va mettre les gobelins de l'autre côté pour mettre un peu de pression, même si c'est totalement inutile vu que c'est la tour qui a... Enfin, qui est full life, hein, donc voilà, ça n'a pas servi à grand chose. Il va repartir en mortier ici, donc là, petite artificière pour les tanker. Et le CSM derrière, ok, heureusement que l'artificière a décidé d'aller focus le mortier, du coup, on a pu gérer ça. Tranquillement, on va partir, hop, en bûche pré-shot, peut-être, les cochons royaux, ok. Un petit coup, deux petits coups, trois petits coups, et voilà, les cochons qui vont nous permettre d'aller prendre la tour ici et la game au passage, donc parfait, on va aller chercher les 12 victoires avec ce petit deck cochon royaux, séisme. Donc il est vraiment pas mal ce deck, hein. Je comprends mieux pourquoi Titan là il monte super haut en ladder, c'est que ce deck est vraiment pas mal. Donc là on va vers le coffre, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Et non, rien du tout malheureusement, mais de toute façon on est habitué, c'est pas grave. En tout cas franchement je me suis vraiment bien amusé avec ce deck cochon, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé des decks qui étaient aussi fun, parce que bon, jouer des decks moine et phoenix c'est marrant, mais c'est quand même mieux de s'amuser un peu sur le jeu, même si c'est quand même la win qui compte au final. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.